Les amis, ça y est, je suis à Dubaï, j'ai emménagé, je me suis expatrié du coup à Dubaï, j'ai enfin quitté la France. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai quitté la France, pourquoi je suis arrivé à Dubaï, pourquoi maintenant, pourquoi pas avant, pourquoi il y a quelques mois je disais que la France c'était intéressant, est-ce que j'ai changé d'avis. Vous allez voir que j'ai pas spécialement changé d'avis, mais il y a des facteurs qui ont fait que je suis là aujourd'hui. Et du coup, je vais vous dévoiler un peu tout ça dans cette vidéo. L'idée, c'est vraiment de vous partager mon expérience. J'ai pas prévu de script. Il n'y aura pas de montage quasiment sur la vidéo, à part si je fais des grosses erreurs ou je sais plus trop quoi dire. Mais voilà, il n'y aura pas de montage. C'est vraiment sans fil. L'idée, c'est vraiment de vous parler, de vous expliquer le pourquoi du comment pour que vous puissiez comprendre. Voilà, vous êtes ma communauté, vous êtes des gens qui me suivez. Peut-être que vous faites du business, peut-être que vous êtes intéressé par le fait de vous expatrier, peut-être que là, vous aimeriez en savoir plus. Donc, je vais vous dévoiler un petit peu mon expérience et ma vision vis-à-vis de tout ça dans cette vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin, comme ça, je vais tout vous dévoiler, que ce soit les points positifs, les points négatifs, ce qui me gêne un peu à Dubaï, ce qui me gênait un peu en France, ce qui me fait plaisir ici, etc. Bref, il y aura un petit peu de tout. Donc, voilà. Donc, premièrement, déjà, on va remettre un peu les bases. Moi, il faut savoir que je fais du business depuis à peu près début 2020, donc ça fait à peu près 5 ans maintenant que je fais du e-commerce. Au début, j'ai pas eu des résultats extraordinaires. J'étais d'abord chez mes parents. Ensuite, j'ai pu exploser un peu en 2021. Et c'est en 2021 où j'ai déménagé sur la Côte d'Azur. Donc là, j'ai quitté la banlieue parisienne en fait pour aller sur la Côte d'Azur. Et c'était pas vraiment la même responsabilité parce qu'à ce moment-là, je suis parti avec ma copine qui travaillait pas. Du coup, elle m'aidait en fait dans mon business. Donc je devais assumer 2 personnes, plus le loyer, plus un appart, plus on était loin de tout le monde. Parce qu'à ce moment-là, nous, on avait tout le monde sur Paris. On a vraiment déménagé à l'autre bout de la France. Donc c'était pas forcément facile, mais ça m'a permis de rentrer en vrai dans le vrai monde en fait assez vite. Et du coup, le fait de payer son loyer, et puis quand même, c'était un loyer qui était assez cher, entre guillemets, pour l'âge que j'avais. Et donc, voilà, c'est ce qui m'a fait rentrer un peu dans la vie active là-bas. Mais là, le moment où mes résultats ont vraiment explosé en e-commerce, c'était même pas 2021-2022, c'est plus 2023. En fait, pendant ces 2 années-là, j'ai eu des très bons résultats, j'avais fait mon premier million, etc. Il n'y avait pas de souci. Mais on va dire que même en faisant 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ce qui est bien, ou même 150 000, c'est bien, mais après, il faut voir aussi le bénéfice. Moi, j'étais en France, donc si vous voulez, c'est là où on a les premiers problèmes qui arrivent en fait. C'est parce que 100 000 euros de bénéfice en France, avant impôts, avant taxes, etc., c'est pas du tout la même chose que 100 000 euros de bénéfice à Dubaï. Parce qu'avec 100 000 euros de bénéfice à Dubaï, en fait, vous finissez avec 100 000 euros dans votre poche, il n'y a pas d'impôt. Ou alors il y a un impôt de 9% sur les bénéfices locaux au-delà d'un certain seuil de bénéfice qui est d'ailleurs de 100 000 euros. C'est à peu près 350 ou 400 000 AED et ça fait à peu près 100 000 euros. Donc en gros, à Dubaï, vous ne payez pas d'impôt sur vos bénéfices étrangers. Logiquement, si j'ai bien compris, je ne suis pas le plus fort en termes de fiscalité, mais il me semble que c'est ça. Donc nous, tant qu'on fait du e-commerce en dehors de Dubaï, c'est bon, en fait, on aura globalement pas d'impôt. Mais bref, c'était pas pour vous dire ça, c'est juste pour vous dire que moi en France, j'avais la TVA déjà 20%. Ici, il n'y a pas de TVA, ou en tout cas, il y a une TVA à 5%. Enfin, il y a une TVA à 5%. Et après, il faut voir un petit peu comment ça se passe. Mais du coup, la TVA locale ici, c'est 5%. Mais par contre, si on va en France, forcément, on va dans un pays dans lequel il y a de la TVA à 20%. Du coup, si notre produit il est dans la tranche des 20%, alors on doit payer les 20%. Donc la TVA, ça ne va pas bouger beaucoup en fait. C'est pas là où on gagne vraiment du bénéfice. Par contre, en France, moi j'avais une SASU, donc une société associée unique en fait. Du coup, le problème c'est que vous avez 2 moyens de rémunération. Soit vous versez des salaires, soit des dividendes. Le salaire, il faut savoir que c'est ultra taxé. Les charges sociales, bref, c'est des charges dans tous les sens. En gros, pour vous verser 2 000 euros, ça va vous coûter plus ou moins 3 500, 4 000 euros. Donc en fait, il y a plus ou moins 1 500 à 2 000 euros que vous allez donner à l'État. Donc en fait, vous, en tant qu'à la fois employeur et salarié, vous allez donner 2 fois le montant de votre salaire. Une fois pour vous, une fois pour l'État. Donc déjà, si vous voulez vous verser 2 000 euros, vous allez donner 2 000 euros à l'État. Mais imaginez que vous commencez à gagner très bien votre vie, vous voulez vous verser 5 ou 10 000 euros par mois. Et si vous voulez vous verser 10 000 euros par mois, vous allez donner aussi 10 000 euros à l'État. Donc c'est là où je vous dis, ça pique très fort. Si vous voulez vous verser pas de salaire, très bien, vous pouvez vous verser des dividendes. Les dividendes, il y a 30% de flat tax, donc c'est plus léger. C'est 30%. Vous voulez vous verser à la fin de l'année 100 000 euros pour avoir à peu près 10 000 euros par mois. Vous voulez vous verser 100 000 euros, ça va vous coûter, vous allez toucher en fait 70 000. Il y a 30 000 qui vont partir automatiquement. Donc déjà, c'est quand même élevé, hein. Mais c'est un peu plus acceptable que si vous deviez tout au long de l'année en fait donner plus de 50 000, 60, 70, 80 000. En fait, si vous voulez vous verser 100 000 en salaire, ça va vous coûter 100 000 de plus. Donc voilà, bon, c'est assez dur. Sauf que lorsque vous êtes
responsable, vous avez un loyer, vous avez, je sais pas, une voiture, l'essence, moi des enfants, j'ai 2 enfants en bas âge qu'il faut mettre à la crèche, etc. Et ben vous ne pouvez pas vivre uniquement en dividende parce que en fait, si vous vivez uniquement en dividende, bah, vous pouvez pas vivre au quotidien. Au bout d'un moment, vous devez avoir de l'argent qui rentre quand même mensuellement pour au moins couvrir les frais fixes, l'école, essence, voiture, etc., etc. Donc là, voilà, on comprend tout de suite que déjà, on doit se verser un peu d'argent. Donc, ça frustre. Moi, je ne me versais pas de salaire personnellement, je versais à ma femme parce que c'est elle était salariée dans ma société, donc elle prenait le salaire. Moi, je touchais rien. Donc, si vous voulez, malgré que j'avais de l'argent, je voyais rien sur mon compte bancaire. J'avais rien du tout. Je me versais vraiment strictement rien. Pour justement pas payer d'impôts. Je préférais laisser l'argent dans la société. Parce que, en fait, en France, lorsqu'on laisse l'argent dans la société, on a un peu moins de problèmes, on va dire. Parce que si vous voulez, l'argent est très taxé quand il sort. Quand il est dans la société, vous allez juste payer les impôts sur les sociétés à la fin d'année. Et ça, c'est des tranches. C'est 15 à 25% selon le bénéfice. Mais ça veut dire que si vous faites 100 000 euros de bénéfice, vous allez perdre entre 15 et 25%. Donc, il y aura un prorata qui va être fait, que vous allez donner encore. Donc, si on calcule, vous versez des salaires, vous donnez le montant du salaire, vous le donnez en même temps à l'État. Vous versez des dividendes, vous donnez 30%. Vous faites des bénéfices, et ben, on vous prend 25%. Et vous avez aussi 20% de TVA. Et derrière, on est dans un pays où il n'y a pas forcément de sécurité, les lieux publics, bah, c'est pas fou. Moi, je vivais sur la Côte d'Azur, j'ai eu de la chance d'avoir une belle maison, etc. Mais en dehors de ça, la France, pour vivre, pour développer sa famille et ses enfants et tout ça, c'est compliqué. Donc, depuis longtemps, je voulais partir. En fait, si ça avait tenu qu'à moi, je serais parti depuis très longtemps. Pas forcément à Dubaï, mais je serais parti depuis très longtemps. Le problème, c'est que quand on veut partir et qu'on a une famille et qu'on a des enfants, on n'est pas le seul à prendre la décision. C'est là où j'ai eu beaucoup de personnes lors de mes lives qui me disaient mais pourquoi tu n'es pas parti à Dubaï, pourquoi tu n'es pas à Bangkok, pourquoi tu n'es pas aux États-Unis, etc. Mais tout simplement parce que ça ne dépend pas que de moi. On est 4. Je ne peux pas prendre la décision tout seul. Je ne peux pas forcer ma femme à aller dans un endroit par exemple qu'elle ne voudrait pas. Je ne peux pas enlever mes enfants comme ça du jour au lendemain, sachant qu'ils sont bébés, c'est des tout petits. Je ne peux pas les enlever à toute ma famille comme ça et être entre guillemets égoïste en pensant qu'à moi. Ça veut dire que si vous pensez qu'il suffit de dire ok, je paye trop d'impôts, je vais dans un autre pays et d'enlever toute sa famille et vous pensez que c'est ça la vie, alors vous faites une erreur. Non. La première chose à voir déjà quand on fait une expatriation, quand on pense dans la vie de manière générale, c'est le bonheur. L'indicateur, la mesure la plus importante, c'est le bonheur. C'est pas l'argent. Moi, si j'ai 0 sur mon compte, mais que toute ma famille est ultra heureuse versus je suis multimillionnaire, mais j'ai tout le monde qui est triste, ben le choix il est vite fait. Donc, quand j'ai des 2 enfants en bas âge, que j'ai très très peu de famille à part mes parents, que je sais que si je les enlève de France, ça va être très dur, à la fois pour eux, à la fois pour mes enfants, à la fois pour moi, et à la fois pour ma femme qui ne voulait pas partir, elle voulait attendre que les enfants soient un petit peu plus grands, etc. Elle aussi, elle a toute sa famille ici. Et ben on pèse le pour et le contre. Et au bout d'un moment, si moi je veux partir, mais que je suis tout seul à vouloir partir, et je sais que ça va engendrer du mal-être, du malheur, enfin un manque de bonheur autour de moi, et ben je peux pas prendre la décision et je peux pas forcer non plus. Et ça me paraît logique. J'ai 2 enfants en bas âge, bon on les laisse un petit peu grandir. Tant pis, je fais des sacrifices pendant 2-3 ans, je gagne de l'argent, ça va dans les poches de l'État, mais c'est pas grave. Quand je vais pouvoir partir, mes enfants seront un peu plus grands, nous on maîtrisera mieux le business, et du coup ben, on pourra faire encore plus d'argent. Donc c'est la décision qu'on a prise. Il y a aussi d'autres facteurs un peu plus perso, notamment liés à la santé, qui ont fait qu'on n'est pas parti directement. Mais voilà, en fait, quand vous comprenez un petit peu et que vous prenez un petit peu de recul, vous comprenez plus pourquoi je ne suis pas parti tout de suite. Parce qu'on voit aussi beaucoup de gens sur Internet, qui sont sur YouTube, des formateurs e-commerce, etc., qui vont vous dire qu'il faut absolument partir à Dubaï, que la France c'est mort, etc. C'est vrai et c'est faux. En fait, la plupart du temps, ceux qui partent à Dubaï, vous allez le voir, hein, faites vos propres recherches, allez sur YouTube, prenez votre ordinateur, allez voir les gros entrepreneurs e-commerce qui font des vidéos sur YouTube. Vous allez voir, tous sont seuls, sans enfants. Tous. Seuls, pas de femmes, à la limite quelques potes qui vivent avec eux, etc. Mais la plupart, en tout cas franchement, peut-être je ne les connais pas tous à 100%, mais 95% n'ont pas de femmes et pas d'enfants. Du coup, c'est beaucoup plus simple pour eux de prendre des décisions, à dire ah mais moi je vais à Dubaï, ah mais moi je vais 6 mois là-bas, ah mais moi je suis parti en Chine, ah mais moi ci, ah mais moi ça. C'est beaucoup plus simple parce qu'en fait derrière, ils n'ont pas ce côté un petit peu égoïste dont je vous disais, moi j'aurais voulu faire ça aussi, mais quand on a des enfants, ben, on ne peut pas penser comme ça, donc forcément on est limité. Et quand on a une femme aussi qui a aussi sa vie, qui a sa décision, qui a une voix qui porte autant que la mienne, et ben du coup c'est pas pareil, ok? Donc forcément eux ils voient leur prisme où ils sont seuls, ils ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, pas d'enfants, pas de femmes, etc. Et ben vivent à la vida, ils font leur vie et ils ont raison, je dis pas qu'ils ont tort,
Mais quand on a une famille, la chose, elle est totalement différente. Ok. Quand je parle d'une famille, je sais qu'ils ont des familles, mais je parle de voilà, un cocon avec une femme et des enfants. Donc c'est différent. Donc on doit réfléchir d'une autre manière. Et c'est pour ça que j'ai pris cette décision-là. Et pourquoi j'ai décidé de partir maintenant? Parce que déjà les enfants sont plus grands. Mon petit garçon rentrait à l'école et ça m'arrangeait de le faire rentrer à l'école ici plutôt que de le faire rentrer à l'école en France et ensuite partir ou alors de le faire rentrer en crèche ici puis après à l'école. Donc j'ai trouvé que là c'était un bon moment. Ma femme aussi était beaucoup plus ouverte au départ depuis environ 6-8 mois. En fait, elle a vu l'évolution du business, elle était beaucoup plus à l'aise, les enfants qui grandissent, etc. Tout qui se passe un peu mieux, donc forcément beaucoup plus à l'aise aussi par rapport à ça. La famille aussi, bah, forcément un peu plus préparée. On était déjà parti dans le sud de la France. Là, c'est un départ qui est un peu plus lointain, mais voilà, eux aussi sont un peu plus préparés. Ils ont eu le temps de venir à Dubaï entre-temps, c'est-à-dire que j'en ai pas trop parlé, mais ils sont venus aussi à Dubaï, ma famille proche et tout, mes parents, etc. Donc ils ont vu, et donc forcément ça rassure, et voilà. Et du coup, on était tous un peu dans le mood où là, on s'est dit, ouais, c'est le bon moment, allez-y, go. Et donc, du coup, voilà, c'est pour ça qu'on est parti maintenant. Si je devais vous donner les raisons principales, forcément, il y a la fiscalité. La fiscalité française, elle est très, 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 très dure. Je l'ai subie pendant 5 ans. Aujourd'hui, je m'en suis sorti. Donc, voilà, ça m'a empêché, on va dire, de me développer encore plus, mais ça m'a pas empêché de gagner de l'argent. Et là, je vais revenir sur un point qu'on entend beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui disent en France, on ne peut pas gagner d'argent, c'est trop taxé, etc. C'est trop taxé, alors ça, on est d'accord. Mais par contre, dire qu'on ne peut pas gagner d'argent, c'est faux. Il faut juste optimiser, faire en sorte de gagner le plus d'argent possible selon sa propre situation. Je vous le dis, si vous êtes seul, etc., vous n'avez pas besoin de vous verser le salaire, mais vous en versez pas, prenez des dividendes, quitte à pas vivre la vie de luxe, même si vous faites beaucoup d'argent pendant un an, et quand vous avez vos dividendes, vous faites un gros dividende, vous faites plaisir. Mais si vous avez une famille, etc., alors essayez de vous verser le minimum de salaire, etc. Et après, si vous avez une société, utilisez votre société potentiellement pour réinvestir, pour essayer de faire en sorte de baisser les bénéfices en réinvestissant dans d'autres choses. Je sais qu'il y a des montages avec des holdings, etc. Je ne suis pas là pour vous parler de ça, mais voilà, il y a des manières déjà d'optimiser selon votre situation. Évidemment, vous n'allez pas passer à 0% d'impôt ou même 10% d'impôt, c'est pas possible. Mais par contre, vous pouvez faire en sorte de maximiser, entre guillemets, ce que vous pouvez gagner avec votre société française, avec votre vie en France. Et surtout, il y a aussi un point très important dont j'avais déjà évoqué sur ma chaîne dans ma vidéo où je parle de la France, pourquoi il faut rester en France, c'est qu'en France, vu qu'on est dans le pays le plus taxé avec le plus d'impôts possible, si vous vous en sortez en France, vous allez vous en sortir partout. Vous avez vu ma situation, je suis arrivé à Dubaï il y a 10 jours. C'est pas tout ce que vous avez pu voir, les voitures, les villas, les résultats sur Shopify, ce que je partage sur Telegram, etc. C'est des résultats que j'ai eu en France. Ok. Si j'ai eu ça en France, c'est parce que j'ai travaillé et parce qu'on peut avoir des grands résultats. Si j'avais été à Dubaï, j'aurais fait encore plus, c'est sûr. Mais ça ne m'a pas empêché d'en avoir quand même des résultats en France. Donc ne cherchez pas d'excuses. On peut vraiment gagner de l'argent en étant en France. Ceux qui vous disent le contraire, c'est juste qu'ils sont mauvais. C'est là où aussi il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Il y a ceux qui partent à Dubaï ou à l'étranger ou ailleurs parce qu'ils veulent gagner beaucoup plus d'argent que ce qu'ils gagnent déjà. Et dans ce cas-là, c'est tout à leur honneur et c'est aussi mon cas. Et en plus de ça, moi, je cherche aussi la sécurité. Voilà, j'ai envie que mes enfants grandissent dans des lieux où ils vont être bien, etc. Et j'ai vu leur école et voilà, il y a une grosse différence par rapport au milieu scolaire français. Et il y a aussi des entrepreneurs qui veulent quitter la France parce qu'ils ne gagnent pas 1 euro en France. Et là, c'est plus un problème parce qu'en fait, ils partent à Dubaï en se disant je ne gagne pas d'argent en France parce que c'est trop dur avec la fiscalité, je vais aller à Dubaï. Mais en fait, ils partent, mais ils ne sont pas encore assez bons pour vraiment voler de leurs propres ailes. Parce que si vous êtes assez bon, vous pourriez gagner de l'argent en France. Donc, moi, si je devais vous donner un conseil, vous faites ce que vous voulez, évidemment. Mais moi, je vous conseille de rester là où vous êtes, en France, en Belgique, en Suisse, peu importe. Restez là où vous êtes, faites vos armes. Et une fois que vous avez plusieurs dizaines de milliers d'euros de côté, et surtout, le plus important, que vous êtes serein, c'est-à-dire que vous vous dites, ok, même j'ai pas 500 000 euros sur mon compte, même j'ai pas 100 000 euros sur mon compte, je peux partir parce que je sais que actuellement, avec le travail que je fais avec mon niveau, il y a au moins 5 à 10 000 euros qui vont rentrer tous les mois. Si vous êtes dans ce truc où vous vous dites, quoi qu'il arrive, je sais que je suis serein, il y a de l'argent qui rentre tous les mois, donc il n'y a pas de problème. Alors vous pouvez y aller et après, plus vous avez d'argent sur votre compte, plus vous allez être à l'aise. Donc voilà un petit peu mon expérience par rapport à ça. Aujourd'hui, moi, je suis prêt à rester plusieurs années à Dubaï. J'ai vraiment envie de développer très très fort déjà le business. Ma famille, j'ai envie qu'ils grandissent ici. J'ai envie de progresser ici. Et après, je ne sais pas. En tout cas, j'ai vraiment pas envie de rester en France.
Je crache pas sur la France. Pendant 5 ans, je m'en suis bien, ça s'est bien passé, j'ai bien vécu, même avec le business. Mais c'est vrai que c'est ultra frustrant. Imaginez-vous, je gagnais des centaines de milliers d'euros par mois avec mes boutiques e-commerce. Là, on parle vraiment de chiffre d'affaires. Mais sur mon compte personnel, il n'y avait rien, vraiment rien du tout. Je me versais pas de salaire, je me suis même versé une fois un dividende, et même pas énorme, hein. C'était un petit dividende histoire de kiffer un petit peu, mais voilà, pas plus. Sinon, tout le reste est resté sur le compte de l'entreprise. Donc au bout d'un moment, voilà, vous comprenez bien que même si on essaye d'optimiser, c'est frustrant de ne pas pouvoir profiter comme on le devrait alors qu'on gagne de l'argent. Donc comme je vous dis, évidemment, votre entreprise, elle gagne de l'argent, et puis tôt ou tard, votre entreprise, c'est à vous, vous allez le récupérer cet argent-là. Au moment de la fermeture de la société, vous allez vous les verser, il y aura des impôts dessus, mais voilà, vous allez repartir avec. Ou alors, vous allez acheter des choses avec, peut-être de l'immobilier, vous allez remonter les fonds, acheter de l'immobilier, et un jour, cet immobilier, il vous fera gagner soit des rentes grâce aux locations, ou soit vous allez le vendre et vous allez toucher de l'argent. Oui, évidemment, mais sur le moment, quand on travaille très dur, 7 jours sur 7, etc., et que dans le compte perso, on n'a pas des masses, c'est dur. C'est dur, et j'ai plus trop envie de vivre ça. Là, j'ai envie de profiter, de vivre sans me restreindre, de ne pas avoir à me dire waouh, là j'ai gagné, je sais pas, des dizaines de milliers d'euros, comment je fais pour pas que l'État me les prenne un maximum, comment je fais pour optimiser. Mais là, ici, c'est très simple. J'ai gagné 10 000 euros avec ma société, je peux me verser 5 et laisser 5 dans la société. Il y aura 0 impôt. Je peux faire ce que je veux. Je peux même me verser 10 et laisser 0 dans la société si je veux. Je fais ce que je veux. Et aussi, il n'y a pas de prise de tête. Si j'ai besoin de payer un resto avec la société, c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile qu'en France. Il faut justifier, mais c'est plus justifiable. Si je veux acheter une voiture, une maison avec la société, c'est aussi faisable. En France, c'est une misère. Puis on a des comptables qui coûtent super cher. Il faut des avocats, des contrôles fiscaux, venir scruter, vérifier, contrôler tout le temps. C'est pas facile, vraiment c'est pas facile, et c'est ce qui a fait que j'ai pris la décision de partir. Et pourquoi Dubaï? Parce que ici déjà je connais des personnes, il y a des personnes que je connais qui sont ici. J'ai eu des très bons retours sur Dubaï. Je suis venu, je l'ai vu de mes propres yeux, j'aime beaucoup la ville. C'est un mood d'entrepreneur, tout le monde se tire vers le haut. Je suis dans une zone là, autour de moi, je suis chez moi là. Il y a plein de villas, beaucoup de gens qui ont des grosses réussites dans le business, qui ont beaucoup d'argent, etc. Ça me motive énormément. Il y a aussi le côté sécurité, le côté 6 heures de vol de la France. C'est 6 heures de vol de Nice. Il y a la sécurité, il n'y a pas d'impôts. Il y a des gens incroyables, du business, ça se tire vers le haut. Le milieu scolaire, il est incroyable aussi. Donc, beaucoup de facteurs qui m'ont fait me tourner vers Dubaï. Sinon, moi, à la base, j'aurais aimé aller aux États-Unis, mais le côté sécurité me freine vraiment beaucoup. Et donc, voilà, j'ai opté pour Dubaï. Et franchement, pour l'instant, ça fait 10 jours, mais je regrette vraiment pas. Donc voilà les amis, si je devais faire un petit résumé de cette vidéo, je suis resté 5 ans en France, j'ai fait à peu près 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en France. Ça a été énormément taxé, évidemment, donc j'ai pas pu en profiter autant que si j'avais fait 5 millions d'euros ici. C'est là où je vous dis, on peut faire les mêmes chiffres en étant en France ou à Dubaï, mais le bénéfice il sera probablement très différent. Et du coup, en fait, c'est même une sorte de... C'est un effet boule de neige en fait, parce qu'en fait, vous faites 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais vous faites très peu de bénéfices à la fin en net, hein, parce que du coup, il y a beaucoup de taxes, impôts, etc. Du coup, vous ne pouvez pas réinvestir autant que vous voudriez. Du coup, l'année d'après, vous refaites peut-être 6 ou vous faites peut-être un peu mieux, mais pas extrêmement mieux. Alors qu'ici, déjà, vous faites 5 millions de chiffre d'affaires, vous prenez beaucoup plus de bénéfices. Et en plus de ça, tout ce bénéfice-là, vous pouvez déjà vous en servir une partie pour vous, mais aussi encore plus réinvestir pour faire encore plus de bénéfices. Et du coup, c'est une boule de neige. Vous faites beaucoup plus de bénéfices, donc vous réinvestissez beaucoup plus, donc vous faites à nouveau beaucoup plus de bénéfices. Et donc voilà, sur 5 ans, 10 ans, le résultat, la différence, elle est extraordinaire. Mais il y a aussi des avantages à être en France. En France, c'est beaucoup plus dur. Donc quand on réussit en France, on réussira partout. Et là, je sais que maintenant, je suis à Dubaï, j'ai réussi à gagner de l'argent, même après impôts, etc. en France. Donc ici, je vais me régaler. Donc maintenant, je suis ici, je suis très heureux. Et ceux qui me disent, oui, mais le coût de la vie, il est beaucoup plus cher à Dubaï. Voilà, la crèche des enfants, les écoles, ça coûte extrêmement cher. Mes enfants, ils étaient dans des crèches privées, je payais de ma poche, c'était extrêmement cher aussi. Je vivais à côté de Cannes, les villas, c'était extrêmement cher aussi. La villa que j'ai ici, la villa que j'avais en France, il n'y avait pas beaucoup de différence en termes de prix. Donc voilà, franchement,
moi j'ai pas de très grosse différence. C'est pas comme si je venais de zones rurales, campagne, etc. versus ici où oui, il y a une grosse différence. Mais quand on est à Cannes, Dubaï, bon, ça se tient, hein, c'est pas flagrant, donc voilà. Donc voilà, juste pour faire un petit résumé, j'ai fait 5 ans en France, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, j'ai payé énormément d'impôts, j'ai quand même gagné de l'argent, mais là c'était un moment où il fallait que je parte. Moi-même j'avais envie de découvrir d'autres choses. C'était pas que uniquement lié aux impôts, je voulais laisser aussi les enfants grandir, je voulais la sécurité, je voulais développer leur anglais, je voulais développer pas mal de choses. Et donc c'était le bon moment pour partir à Dubaï, c'est pourquoi on a décidé de partir maintenant. Et je m'y vois rester plusieurs années, donc je verrai combien de temps, mais ce qui est bien aussi quand on est entrepreneur comme ça, c'est qu'on peut se laisser le choix. On peut partir dans 1 an, dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. C'est comme on veut et ça c'est extraordinaire, c'est la liberté et je vous souhaite de l'avoir à votre tour. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez bien compris les raisons, le pourquoi du comment. C'est vraiment une vidéo à cœur ouvert. C'est pas technique, c'est pas full valeur, mais c'est vraiment pour vous partager mon expérience. Si vous avez besoin de contacts pour expatriation, etc. à Dubaï, je vous mettrai mon Insta dans la description, comme ça vous pouvez m'écrire et je vous donnerai tout ce qu'il faut. Et voilà les amis, en plus il y a pas mal de Français ici, donc c'est cool aussi. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, un petit commentaire et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous les gars.